Monsieur Stuart Savage, ambassadeur du Canada, Madame la représentante de la BRH, Madame, Monsieur nos présentateurs, distingués invités, chers entrepreneurs, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire de formation sur l'intégrité commerciale. Nos deux conférenciers ont déjà été présentés. Le maître Elisabeth Lafontaine, avocat du barreau de Port-au-Prince et vice-président de la CCIHC, et le professeur Edzer Émile, économiste et directeur du Centre d'entrepreneuriat et d'innovation. À leur tour, ils interviendront sur le droit des affaires, la corruption, la responsabilité fiscale, entre autres sujets. C'est une chance de les avoir avec nous et nous les remercions. Chers entrepreneurs, en révisant aujourd'hui l'activité à l'ordre du jour, j'ai jugé prudent de vérifier la signification exacte du mot intégrité. Tout de suite, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus aisé de décrire le mot intégrité en expliquant son contraire. L'intégrité est le contraire de la corruption. Là, tout devient plus clair, plus facile. Nous sommes très habitués à entendre dans les médias, dans les nouvelles, parler de corruption. Nous avons des exemples. Il y a Petro-Caribé. Nous avons même un centre de lutte contre la corruption, si je ne m'abuse. Nous avons même dans notre conversation, dans notre culture, des proverbes qui parlent de corruption. Qui explique ce concept qui apparemment est bien compris, en apparence. Et vous pouvez m'aider, il y a dégagé pas péché, il y a sot qui baille, imbécile qui pas prend. Donc tout ça, on se rend compte que par contre, le mot intégrité est moins présent dans nos conversations. Il est moins populaire dans les médias. On en parle, nous n'avons pas un centre pour l'intégrité, que je sache. Et pourtant, la relevance de l'intégrité commerciale est très importante. Une étude publiée à travers l'université de NYU aux États-Unis a calculé que la corruption coûte à l'économie mondiale environ 5% de son GDP chaque année, son produit domestique brut. C'est un chiffre qui en 2020 représente à peu près 4 billions de dollars chaque année environ, et des sommes incompréhensibles et énormes qui pourraient être utilisées pour avancer de façon durable dans la gestion des dossiers les plus cruciaux de notre monde, qui sont les changements climatiques et l'élimination de l'extrême pauvreté. La lutte contre la corruption, depuis une dizaine d'années, je voudrais le mentionner, s'est installée globalement, orchestrée par plusieurs entités telles que des regroupements d'académiciens de haut niveau qui œuvrent à travers des recherches à transformer l'éthique professionnelle dans le monde des affaires et instaurer une intégrité commerciale durable. C'est un mouvement mondial. Haïti aussi est concerné. Je vais laisser à nos conférenciers le soin de s'étendre là-dessus, mais je pense que nous sommes tous au courant. La CCIHC, en support avec l'ambassade du Canada, du PNUD et de la USAID, a reconnu l'importance de notre pays, pour notre pays, de s'adapter à ces changements. Et depuis 2018, avec le support de l'ambassade du Canada et du PNUD, elle organise des séminaires visant à familiariser les entreprises locales avec les concepts de la responsabilité sociale des entreprises et des objectifs de développement durable. Ce séminaire est organisé en collaboration, comme l'a dit M. Dumas plus tôt, en collaboration avec la Banque de la République d'Haïti et les entreprises Compass. Et nous remercions nos généreux donateurs pour avoir permis de réaliser cette présentation aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite une bonne participation à ce séminaire et je vous remercie de votre attention.